Certains nous disent que dès lors que ces listes ont déjà été publiées au niveau communal et que les partis politiques, par exemple, sont censés être représentés dans les dites antennes communales, il revient à chacun de compiler lui-même les différentes listes communales en vue de les consolider pour avoir, disons, sa liste nationale électorale. Mais là, l'argument manque de rigueur dans la mesure où, dans un processus électoral, la liste qui doit pouvoir faire foi est une liste officielle, publique. Et si on peut exiger, si on peut prescrire que seul le PV de l'ECAM fasse foi, on ne comprend pas pourquoi on peut donc admettre que les listes compilées par chaque parti puissent faire foi. C'est précisément parce que ces listes que chaque parti aurait pu compiler ne peuvent pas faire foi, notamment en cas de contestation, que justement on incline les gens naïvement à privilégier cette voie. Parce que précisément l'article 80 règle la question de l'opposabilité de la liste nationale électorale si celle-ci est effectivement, comme cela est exigé, publiée par Elecam lui-même. Si Elecam publie la liste nationale électorale effectivement, eh bien cette liste, une fois publiée par l'organe en charge, l'organe compétent, effectivement peut être opposable, y compris à Elecam lui-même en cas de contentieux. Et c'est cette opposabilité que Elecam essaye d'éviter en refusant de publier la dite liste électorale.